2021, Philippe Brassac, patron du Crédit Agricole, est interrogé sur le Bitcoin. Sa réponse: Le Bitcoin relève largement, je vais être très critique, mais relève largement de choses peu régulées, assez opaques, avec pas que, mais avec de l'argent de criminalité qui vient assez facilement dessus. Et on voit des valeurs qui sont quand même celles qu'on dénonçait à l'époque sur les chaînes de Ponzi. Il va même plus loin, il prédit que le Bitcoin tombera à 1, voire 0 $. 4 ans plus tard, en 2025, le même homme, sur le même sujet. Je me suis commis il y a quelques années dans une communication que je regrette parce que en la forme elle était imbécile. J'avais décrit, en fait c'est pas une projection, mais c'était pour mettre le doigt sur le côté très spéculatif. J'avais prévu que le Bitcoin puisse arriver à 1 ou à 0 €. Entre ces deux phrases, le Crédit Agricole a construit en silence l'une des stratégies crypto les plus complètes du secteur bancaire français. Dans cette vidéo, on va décortiquer chaque pièce de cette stratégie et vous allez voir qu'à chaque étape, ce n'est pas la conviction qui a guidé le Crédit Agricole, c'est la peur de perdre ses clients. Mais d'abord, le scepticisme de Brassac à l'époque n'était pas qu'un discours, il se traduisait aussi dans les actes. En 2019, Arthur, client du Crédit Agricole Atlantique Vendée, essaye de virer 15 000 € vers Kraken pour acheter du Bitcoin. Sa banque refuse. Motif officiel, protéger le client face à des risques financiers jugés trop flous. Et 7 ans plus tard, cette même banque assure la sécurité du premier produit Bitcoin coté à la Bourse de Paris, un produit qu'on peut acheter comme une action, depuis un compte titre classique, sans passer par une plateforme crypto. Elle vient aussi de lancer son propre stablecoin, et dans le plus grand des secrets, elle préparerait le rachat d'une plateforme crypto française. Alors qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments? Reposons le contexte. En 2021, le Bitcoin s'échange au-dessus de 55 000 $. Brassac parie sur son effondrement total avant fin avril 2025. En 2022, le marché s'effondre effectivement. Le BTC tombe à 15 473 $. La thèse semble se confirmer, mais 2023 change tout, et pas pour une seule raison. Plusieurs banques américaines font faillite, la confiance dans le système bancaire traditionnel vacille, et le Bitcoin, présenté comme une alternative décentralisée, intéresse. En parallèle, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, dépose une demande d'ETF Bitcoin, et en août, Grayscale, une société de gestion d'actifs crypto, gagne un procès historique contre le régulateur américain, qui l'obligeait jusqu'à là à refuser ce type de produit. 3 signaux différents, mais un seul message: Wall Street se prépare à entrer massivement dans le Bitcoin. 2024 change encore la donne, mais différemment. Donald Trump, qui traitait le Bitcoin de arnaque en 2021, Bitcoin, it just seems like a scam. I don't like it because it's another currency competing against the dollar. fait volte-face pendant sa campagne et promet une réserve stratégique en Bitcoin. Une fois élu, il va beaucoup plus loin. Il signe un décret pro-crypto, place un allié du secteur à la tête du régulateur des marchés américains et signe le Genius Act, une loi qui encadre les stablecoins. Résultat, sa fortune personnelle en crypto explose. Sa dernière déclaration financière officielle révèle plus de 1,4 milliard de dollars de revenus tirés de la crypto sur une seule année. Et le marché suit, les 100 000 $ tombent quelques mois après son élection. Résultat pour le Bitcoin, au lieu de 0 comme le prédisait Brassac, il a été multiplié par 2. Mais si vous pensez que cette erreur a suffi à faire changer d'avis le Crédit Agricole, vous vous trompez. Ce qui a fait bouger la banque, ce ne sont pas les convictions, ce sont les jeunes qui les inquiètent. Comment les garder? Comment ne pas les perdre au profit d'une néobanque accessible directement? Selon une étude KPMG et l'Adam, un Français sur 5 déclare aujourd'hui être prêt à changer de banque pour un établissement plus crypto-friendly. Chez les 18-34 ans, les clients de demain, 18% détiennent déjà des crypto-actifs, presque le double de la moyenne nationale. À 20 ans, Ryan travaille dans une boutique de vêtements à Paris et vit chez sa mère en banlieue parisienne. Il touche environ 1 500 € par mois et peut donc épargner, mais pas question de mettre dans un livret A. Actuellement, Ryan a près de 7 000 € investis dans différentes crypto-monnaies qu'il peut revendre à tout moment. Tous les mois, je mets la même somme sur certaines cryptos, par exemple 100 € par mois sur la même crypto-monnaie. Et le chiffre qui a dû vraiment inquiéter les dirigeants, selon une étude OpinionWay, pour les Échos et l'Adam, publiée en janvier 2026, 64% des clients des conseillers en gestion de patrimoine en France possèdent déjà des cryptos. Pendant ce temps, la concurrence n'a pas attendu. BPCE, le deuxième groupe bancaire français avec 36 millions de clients, a lancé le trading crypto pour 2 millions de clients particuliers dès décembre 2025, via sa filiale Exarch. La Société Générale, elle, a lancé ses stablecoins URCV et USDCV depuis 2023 via sa filiale SG Forge. Quant au Crédit Agricole, il n'a pas innové, il a rattrapé son retard. Et pour comprendre jusqu'où, il faut d'abord écouter comment la vision de Brassac a évolué sur le Bitcoin et la crypto. Sa position officielle, elle, reste nuancée. Il défend toujours une idée centrale: la monnaie est historiquement un privilège régalien. C'est la Banque Centrale Européenne qui fabrique la monnaie sous l'influence des États.
Et cette souveraineté monétaire reste, selon lui, un outil essentiel. Il rappelle avoir vécu pendant le Covid la création de milliers de milliards d'euros en quelques semaines pour éviter l'effondrement économique, mais il admet aussi, presque à contre-cœur, que si les États encadrent correctement la régulation, alors probablement que les cryptos s'intégreront dans le patrimoine des individus. Et il va plus loin en citant les stablecoins, des crypto-monnaies dont la valeur est stable, car adossée à une monnaie traditionnelle comme le dollar ou l'euro, et qui permet de transférer de l'argent instantanément, sans frais et sans intermédiaire bancaire, comme l'USDC, qu'il décrit comme porteur de choses assez fantastiques dans la finance. Et sur le plan pratique, il précise que KCIS, la filiale du Crédit Agricole spécialisée dans la conservation d'actifs et les services aux investisseurs institutionnels, accepte déjà le dépôt de Bitcoin et de crypto-actifs, mais ce que le groupe refuse encore, c'est le conseil d'investissement sur ces actifs, jugé trop volatile pour engager la responsabilité de la banque. Autrement dit, pour l'instant, c'est KCIS, la filiale du Crédit Agricole qui stocke vos cryptos réservés aux clients institutionnels. Le Crédit Agricole, lui, n'a pas encore lancé d'offre grand public, mais selon la GFI, une vraie offre de trading et de conservation de crypto pour les particuliers serait déjà dans les tuyaux. En réalité, la banque a déjà franchi un cap bien plus important et presque personne n'en a entendu parler. Le 1er juillet 2026, le Crédit Agricole officialise le lancement de l'URXT, l'Euro Exchange Token, un stablecoin adossé à l'euro et mis sur la blockchain Ethereum par KCIS. 20 millions de tokens en circulation, garantis 1 pour 1 par des réserves en euros. Sa première utilisation, payer un fonds d'investissement directement en stablecoin euro, une première en France. Mais restons honnêtes sur des proportions, 20 millions d'euros, c'est encore petit. L'URC de Circle en pèse 378 millions, l'URCV de la Société Générale 124 millions, le Crédit Agricole entre dans la course, mais il n'est pas en tête, et si on compare au stablecoin dollar, l'écart devient vertigineux. Les stablecoins euros représentent moins de 1% du marché mondial, une goutte d'eau parmi les géants. Le retard est immense, mais cette offensive ne s'est pas construite du jour au lendemain, elle a été préparée pièce par pièce depuis 2023. Pour comprendre, il faut repartir depuis 2023. KCIS obtient son enregistrement PSAN. Juin 2025, KCIS devient la première banque française à décrocher l'agrément européen MiCA, un agrément délivré qui couvre tout, garder les cryptos en sécurité pour ses clients, exécuter leur ordre d'achat et de vente, et transférer leurs actifs numériques, délivré par l'AMF, qui donne accès à l'ensemble du marché européen, soit 27 pays, sans devoir redemander un agrément dans chacun des pays. Avril 2026, KCIS devient le conservateur régulé de l'Amundi Bitcoin ETN, un produit qui permet d'investir sur le Bitcoin directement via un compte titre classique, sans ouvrir de compte sur notre plateforme crypto. Le premier produit de ce type, approuvé par l'AMF, est coté sur Euronext Paris. Et ce n'était que le début, le groupe a ensuite lancé des fonds monétaires tokenisés sur Ethereum, en partenariat avec le groupe ANT International, la branche paiement du groupe chinois derrière Alipay, et proche d'Alibaba, le géant à l'origine d'AliExpress. Leur objectif, un fonds monétaire tokenisé. C'est là où les entreprises et institutions placent leur trésorerie en toute sécurité dans des placements peu risqués, investis dans des bons du trésor et des dépôts bancaires, qui rapportent aujourd'hui environ 2% sur l'euro. Tokeniser ce fonds, c'est simplement émettre ses parts sur la blockchain plutôt que dans un registre bancaire classique, plus vite, avec moins d'intermédiaires et moins de frais. Ce stablecoin pourrait être le cœur de la stratégie pour s'implanter dans la finance. Selon Blockstories, KCIS négociera actuellement le rachat de Meria, la plateforme crypto d'Owen Simonin, plus connue sous le nom de Hasher. Meria, ex-Just Mining, c'est 150 000 utilisateurs et environ 350 millions d'euros d'encours sous gestion. La plateforme vient tout juste, elle aussi, d'obtenir son agrément MiCA, le 20e acteur agréé auprès de l'AMF. Ce que le Crédit Agricole chercherait dans cette opération, l'expertise de Meria en stacking, son cœur de métier historique. Si vous ne savez pas ce que c'est le stacking, c'est un peu comme un livret d'épargne rémunéré. Vous bloquez vos cryptos pour aider à sécuriser un réseau blockchain, et en échange, vous recevez des intérêts généralement bien plus élevés que ceux d'un livret bancaire classique. Mais surtout, le Crédit Agricole viserait un accès direct à une base de 150 000 clients déjà familiers avec les crypto-actifs, exactement le profil prêt à se tourner vers une banque pro-crypto, mais le Crédit Agricole n'est pas le seul à avoir compris ça. La Société Générale, avec SG Forge, garde une longueur d'avance avec l'URCV et l'USDCV. BBCE a déjà quelques milliers de clients sur Exarch. BNP Paribas et Boursorama proposent des ETN crypto depuis mars 2026. Aussi, un consortium de 37 banques européennes, baptisé Kivalis, prépare aussi son propre stablecoin Euro Collectif. Selon Blockstories, une vague de fusion-acquisition est déjà engagée dans l'écosystème crypto européen et elle devrait s'intensifier avec l'entrée en application pleine de MiCA. La logique est simple, il est plus rapide de racheter un acteur déjà agréé que de construire une offre réglementaire à partir de zéro, surtout quand on a plusieurs années de retard. Pendant que le Crédit Agricole hésitait, ses propres clients, eux, étaient déjà passés à la crypto ailleurs.
Aujourd'hui, chez le Crédit Agricole, vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin via l'ETN Amundi, et d'ici la fin de l'année, selon la GFI, la banque prévoit de lancer une vraie offre de trading et de conservation crypto pour le grand public, pas seulement les institutionnels. Demain, si le rachat de Maria se confirme, un accès direct au stacking, activité jusqu'ici totalement absente de l'offre bancaire traditionnelle française, et avec l'URXT, un stablecoin euro utilisable pour souscrire à des fonds tokenisés, en 7 ans, le tableau de la banque verte a complètement changé. Le Crédit Agricole est passé du refus catégorique d'un virement de 15 000 € vers Kraken à conservateur du premier ETN Bitcoin coté à Paris, émetteur de son propre stablecoin, potentiel acquéreur d'une des plateformes crypto françaises les plus établies, et d'ici la fin de l'année, fournisseur direct de trading crypto pour ses clients particuliers. Si Arthur tentait le même virement aujourd'hui pour acheter de la crypto, sa propre banque aurait lui proposé d'en acheter pour lui. Librassac le reconnaît, il n'était pas plus légitime que d'autres pour prédire l'avenir du Bitcoin. Mais la vraie leçon de cette histoire n'est pas sur le Bitcoin, elle est sur les banques. Elles n'ont pas changé d'avis, elles ont eu peur de perdre leurs clients. Et vous, seriez-vous prêt à acheter des cryptos directement via votre banque? Dites-le moi en commentaire.